Eh bien, bonjour à tous. Je vous invite à vous installer confortablement. Si vous avez un carnet sous la main, des feuilles ou un stylo, pas de souci, vous pouvez vous en munir. Ce sera dans l'idée, ça pourrait être intéressant. Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette session. Juste pour m'assurer que le chat fonctionne bien, est-ce qu'un petit jeu, vraiment concours, à 2 francs pour se dire voilà, bah, c'est quoi 2 francs, hein, c'est de là que date la série du personnage qui est à l'écran. Est-ce que vous avez reconnu cette série? Évidemment, il y a rien à gagner, mais l'idée, c'est de voir un petit peu si le chat fonctionne, si vous êtes là, si vous êtes bien installés. OK. Ah, il y a du Cosmos 1999. C'est pas ça, il y a du Star Trek, Enterprise, c'est ça. Et quel est le personnage que vous voyez? On est bien dans le monde de Star Trek. Eh oui, notre cher Capitaine Kirk. Passerelle, téléportation, tout ça, qui n'a pas rêvé de tout ça. Bref. Alors ce que je vous propose, là, c'est de partager avec vous une, petite expérience. Alors pourquoi cette photo? Pourquoi ce titre? Parce que tous les épisodes, je crois, commençaient par ce carnet de bord du capitaine, dans lequel, on venait raconter un petit peu ce qui se passait à chaque fois et on laissait des traces, en tout cas le Captain Kirk laissait des traces pour dire où est-ce qu'ils en étaient, ce qu'ils faisaient, ce qui s'était passé, et cetera, et cetera. Et je trouve que c'est la bonne métaphore par rapport à ce que je vais vous présenter, autour de la tenue d'un carnet de bord, cette fois pas celui du capitaine, mais celui de vos propres histoires, de vos accompagnements. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis Julien Fallet, mon activité principale, c'est le coaching agile, donc c'est accompagner les entreprises dans la mise en place de l'agilité, dans le développement de l'agilité, dans aller encore plus loin dans la collaboration, dans le collectif avec, généralement dans le monde de l'informatique. Donc c'est vraiment mon cœur de métier et pour ce faire, on utilise beaucoup d'outils de facilitation, donc ce qui explique ma présence aujourd'hui parmi vous sur ce superbe événement qu'est le FDM. Donc je suis ravi de participer à cette troisième édition et je vais vous présenter une petite technique que j'utilise moi pour m'aider à observer et à augmenter finalement l'impact que je peux avoir avec les personnes. 2e petit jeu. Alors moi, je me présente à vous, donc là, je suis chez moi, et je me suis posé la question: «Et si j'étais une fleur, ce serait quelle fleur?» Je vous invite à réfléchir un petit peu de votre côté et à choisir quelle serait la fleur qui vous représenterait le plus et puis de le partager dans le chat de la même façon que tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, moi, je vais vous expliquer pourquoi, j'ai choisi le pissenlit. Le pissenlit. J'adore, ce côté, ça représente bien un de mes côtés, c'est ce côté où je m'éparpille assez souvent et parfois j'ai besoin aussi de me recentrer, de recréer une fleur, de me poser sur quelque chose. Donc, c'est les 2 images à la fois de la fleur unie et puis de cette capacité à se disperser, sur plein de sujets en même temps. C'est quelque chose qui me représente assez bien. Donc on a le coquelicot, la passiflore, la pivoine, la primevère. OK, OK. Merci à le lys. Alors, une explication sur le coquelicot. Elle ne peut être cueillie, elle dépend d'autres espèces et on la trouve souvent en groupe. Et puis, on a aussi le Lisianthus. OK, merci pour vos partages. Alors, là, vous voyez ce que je vois moi actuellement. C'est mon espace de travail. Comme tout le monde, hein, 2020, la révolution, tout a changé. Le monde nouveau, tout ça, tout ça. Pourquoi je vous partage ce petit coin de bureau? Parce que ça représente aujourd'hui, le lieu où je travaille le plus souvent, le plus régulièrement et je me suis aperçu il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y avait quand même pas mal de petits carnets qui traînaient, sur mon bureau, que j'avais beaucoup de feutres dans mes tiroirs et cetera et que cette pratique-là, elle occupait une certaine place et qui fait que enfin, que c'était intéressant de se dire: «Mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces carnets? Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec tous ces carnets?» hem, donc je vous invite à, pendant cette petite demi-heure, à partager
autour de la tenue d'un carnet de bord, d'expliquer je vais vous expliquer aussi pourquoi je fais cette présentation, vous partager quelques principes et puis aussi, finalement vous donner quelques conseils, quelques petits tips pour commencer si vous en avez envie, sur cette pratique. Alors, d'où c'est venu? Bah, effectivement, encore une fois, je reviens sur cette période de 2020 là qui nous a un peu tous heurtés, éprouvés, mais qui nous a aussi permis d'expérimenter un certain nombre de choses et finalement, j'ai été à la recherche de choses, qui m'apportaient, enfin qui me permettaient de me préserver. Je me rendais compte que certaines activités avait tendance à me fatiguer, à m'épuiser, et finalement, c'était quelque chose qui était complètement hostile pour ma propre santé mentale et puis, il y avait d'autres choses qui étaient beaucoup plus amicales et qui m'aidaient à me développer et justement, cette pratique de la prise de notes, de la tenue d'un carnet, c'est quelque chose qui a pris sens pour moi à ce moment-là. Alors c'est pas faute de comme je disais, moi j'accompagne des collectifs, dans leur mode de fonctionnement mais ce qui a vraiment changé à ce moment, en début 2020, c'est cette relation au temps que l'on avait. Finalement, quand on intervient dans les entreprises, très souvent, on vient vous dire: «On n'a pas le temps de réfléchir, il y a il y a l'opérationnel qui prend tout le pas» et on a très, très peu de temps pour réfléchir à, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait améliorer, définir une stratégie, prendre le temps de mesurer ce que l'on a fait. Finalement, on a cette première version du temps, le chronos qui prend tout le pas sur le reste et on ne prend pas le temps d'apprécier le côté cyclique des choses, ni le côté opportunité, le kairos qui dit: «Voilà, bah, tiens, il y a quelque chose, de temps en temps, il faut qu'on se fixe un cap pour se dire voilà, on crante des choses et on avance dans une certaine direction. Donc, arrive cet événement qui nous rend enfin, qui moi m'a enfermé chez moi, qui me laisse, un petit peu comme, comme coincé dans une bulle de gel et où je me rends compte finalement que les journées s'enchaînent, qu'elles se ressemblent toutes, et je finis par perdre justement toute cette partie opérationnelle et ne plus avoir de vision là-dessus. Et en fait, ce temps-là, ça m'a permis aussi de me rendre compte finalement, le fait de tenir un journal et de suivre, les choses que je pouvais faire, les activités, ça m'a permis de me reconnecter, d'avancer, de mesurer finalement que des choses avançaient, que le temps n'était pas gelé, même si tout était ralenti autour de moi, il y avait des choses qui se passaient. Hem, En fait, j'étais pris dans un contexte finalement de turbulence où finalement, allait émerger quelque chose de nouveau et ma question, c'est la question que je pose généralement en entreprise, c'est: «Qu'est-ce qu'on fait de la crise qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait de la prise de conscience qu'on vient de faire? Comment on fait pour construire, un monde nouveau?» Enfin, on a beaucoup entendu parler de ça, de cette histoire-là, il y a un monde nouveau qui va arriver et cetera. Mais effectivement, si le monde a changé, c'est pas pour ça que nous, on va forcément changer, de nos manières de faire. Il y a même des chances pour qu'on finalement, une fois la crise passée, on recommence à fonctionner de la même chose, voire même pire, on va avoir un déni de ce qui s'est passé et puis on va pas du tout, prendre en compte les enseignements de la crise qui vient de se passer. Donc tout ça, c'est un peu le contexte, tout ce qui m'amène à aujourd'hui, à vous présenter, cette présentation sur, comment tenir un carnet de bord finalement, pour être en capacité, de prendre des photos régulièrement de ce qui se passe pour nous, de ce que l'on vit et puis après d'arriver à construire une histoire. Là, par exemple, un dessin que j'ai pu faire avec mon fils quand il travaillait, justement pendant dans la période covid sur, sur le pardon, excusez-moi, sur la Révolution et l'Empire. Hem, L'idée, c'est que en fait, il y a toute une suite d'événements qui amenaient finalement d'une monarchie à un empire. On appelle ça la révolution, de 1789 et finalement, si on regarde les événements d'une certaine façon, on se rend compte qu'effectivement, il y a bien une révolution, mais cette révolution nous a amené d'une monarchie à un empire. Donc c'est un petit côté amusant de se dire finalement quand on le fait d'avoir pris différentes photos, la façon dont on les présente, on va pouvoir raconter des histoires un petit peu différentes et le but du jeu, ça va être justement de représenter vos histoires à vous, en tout cas de ce que vous vivez.
Donc l'intention, documenter et journaliser vos histoires. Alors l'idée, c'est pas de faire un bullet journal. Bien évidemment, il y a tout un tas de techniques qui sont développées dans le côté bullet journal, qui peuvent être utilisées. Je ne sais pas d'ailleurs, vous pouvez peut-être me partager dans le chat si vous tenez vous-même un carnet, un journal dans lequel vous mettez vos infos. Est-ce que vous avez un bullet journal? Quelle que soit la forme, j'aimerais savoir s'il y a des personnes qui tiennent déjà un journal. Donc on parle de Facilite Agenda. OK, pas forcément de pratique. Certains sont inspirés du bullet, pas encore. OK, bah, très bien. Bah, peut-être qu'on fera le tour d'ici un quart d'heure pour voir si je vous ai donné envie de tenir un petit carnet pour commencer. On va aller voir ça tout de suite. Je viens de commencer le journal de bord visuel de Claire. OK. Est-ce que je parle d'un agenda qui est utile à un groupe? Alors justement, je vais préciser un peu plus, dans quel cadre j'utilise. C'est vraiment plus une pratique, qui n'est justement pas dédiée au jour J, au jour de l'animation, mais qui peut être utile à un groupe. On va en reparler. Alors j'ai un journal dans lequel après chaque intervention, je liste de quoi je suis le plus fier, quelles ont été mes difficultés, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau. Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Super, et c'est exactement, enfin, c'est une des pratiques qui est intéressante à utiliser. Parfait. Alors, quelques principes autour de cette pratique. J'aime bien reprendre la notion qui est derrière le host leadership. Dans le rôle de la facilitation, très souvent, on vous parle de, voilà, comment être sur scène, comment vous vous comporter avec les personnes. Là, le point de focus que je voudrais développer, c'est sur la partie, observer. Donc quand je suis un petit peu à l'écart du groupe, que j'observe ce qui se passe, que j'observe les interactions, que j'écoute, sur cette partie-là. Et puis aussi sur la partie, réfléchir. Alors réfléchir, c'est en amont quand je suis dans la préparation ou, après coup, justement, ce que vous disiez, bah, voilà, qu'est-ce qui m'a rendu fier? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer et cetera. Donc c'est sur cette partie-là que cette activité va fonctionner. Donc pas forcément le jour J, mais plus en amont ou après le jour. De quoi on a besoin? Alors là, c'est aussi un côté qui me fait beaucoup de bien, c'est qu'on en revient à quelque chose qui n'a pas d'écran, qui n'a pas besoin d'électricité, un simple carnet que vous pouvez emporter partout, un feutre noir et si vous voulez un feutre de couleur pour, on va voir un petit peu plus loin, pour faire quoi? Un autre principe, comme je le disais, avant de pouvoir raconter des histoires, comme celle de la Révolution française par exemple, eh bien, on va avoir comme intention de prendre des photos. Donc l'idée, c'est de documenter des choses qui vous arrivent, des événements, des réflexions, prendre le temps de les définir et puis, et là, il n'y a pas d'intention particulière à ce moment-là. C'est on prend une photo, ça me plaît, il y a quelque chose que j'ai envie de garder pour moi. Peut-être que je la réutiliserai plus tard, peut-être pas, peu importe, mais en tout cas, je vais prendre la photo pour pouvoir revenir dessus plus tard si j'en ai besoin. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que dans mon carnet, j'ai pas de catégorie. C'est pas comme à l'école où vous avez votre cahier d'histoire, vous avez votre classeur de français, vous avez pour chaque matière, vous avez un cahier. Là, au contraire, ce qui va relier les événements, ce qui va relier les pages, c'est les différentes journées qui vont s'enchaîner. Donc dans votre carnet, vous allez retrouver, bah, finalement, au fil du temps, on va garder la chronologie évidemment, jour après jour. Par contre, tous les sujets vont se retrouver mélangés. Donc c'est aussi, quelque chose qui est important, c'est d'avoir cette idée-là, de prendre des photos et de mélanger les sujets parce que finalement, il y a des liens qui vont se faire. À force de le faire, on va pouvoir y arriver.
Autre sujet, l'idée, c'est pas ça de faire de la facilitation graphique, de faire des pictos, de faire des dessins. Ça peut très simplement se faire juste avec de l'écrit, d'accord? C'est important d'avoir en tête et je sais pas si vous avez participé à la table ronde juste avant sur la facilitation graphique. C'est avant tout de la mise en page, du texte et si vous avez envie de vous amuser, de rajouter des pictos, vous pouvez le faire, il y a aucun souci, c'est quelque chose que vous pouvez faire très, très bien. Mais en tout cas, là, je vous partage les notes de Cornell qui ont été inventées dans une faculté par, Walter Pauck en 1940. L'idée, c'est de se dire effectivement le linéaire, c'est pas suffisant, dans une prise de notes. Ce qu'on peut, c'est utiliser un petit peu de format pour amener finalement, enrichir une prise de notes. Donc, de ma prise de notes initiale, qui est tout à gauche, bah, finalement, je vais ajouter en haut de l'espace pour mettre en avant le sujet. Je vais garder la prise de notes au centre. Sur la partie gauche, je vais pouvoir, identifier un certain nombre de grandes idées que j'ai envie de garder et puis à la fin, tout en bas, je vais mettre un résumé. Donc ça, c'est une technique, ça ne nécessite pas du tout de faire des pictos, ça ne nécessite pas de dessiner, il y a aucun souci là-dessus. Ça peut être, quelque chose de très, littéral. En tout cas, l'idée, c'est de mettre en avant dans ce carnet, de donner un peu de format, de mise en page qui va vous permettre de présenter vos idées, de les garder, comme un instantané, pour la photographie. Voici les grands principes de cette pratique et maintenant je vais vous partager, en fait, le plus simple. Je me suis demandé comment j'allais, pouvoir vous les partager et bien c'était finalement de partager avec vous, quelques exemples de ce que j'avais pu faire et à quel moment ça se passait. Donc ici, j'ai un 1er sujet. Hem, on est dans une discussion avec, voilà, avec un groupe qui travaille, sur un même centre d'intérêt. Donc là, c'est comment on fait pour cadrer les sujets, c'est quoi le processus, comment on veut que ça fonctionne, comment on a envie d'avancer. Et là, vous êtes en tant que facilitateur, vous êtes dans la réunion, vous participez à la réunion avec les personnes et vous êtes là pour à la fois, capter les idées, que le groupe va émettre. Donc, vous allez, récupérer, les différents éléments et puis, généralement, vous avez aussi ce rôle de timekeeper pour se dire: «Voilà, on avait prévu de traiter le sujet, sur cette période-là. On a réservé du temps pour bosser ensemble là-dessus. Comment on fait pour que, on arrive à tous ensemble en ayant, traité, l'ensemble des sujets?» Donc le fait de capter les informations, de les synthétiser, et de les ajouter au fil du temps, ça permet de se dire: «Bah, voilà, tiens, il y a déjà une demi heure qui est passée, on a traité finalement que 10 de l'élément, de ce qu'on devait faire. Comment on fait pour travailler sur la suite?» Donc en fait, c'est une technique qui va me permettre à la fois de collecter du contenu en direct sur ce qui est dit et puis, ce que je vais pouvoir faire aussi dans un deuxième temps, c'est, de se dire, voilà, en repartant de ces éléments-là, ça ancre les discussions, ça définit les grandes étapes par lesquelles on est passé et bien, du coup, moi, ça va faciliter le travail que je vais avoir à faire quand je vais faire de la mise en page, de la mise en forme, que je vais proposer finalement un compte rendu beaucoup plus détaillé par la suite, en reprenant à la fois les mots, la sémantique de ce qui a été dit et puis la trame qui a été définie. Donc une première utilisation, c'est, dans une réunion, on collecte les informations. Cette collecte va me permettre ensuite, de livrer un 1er compte rendu qui permet à tout le monde de se dire: «Bah oui, OK, c'est de ça dont on a parlé» et puis ensuite, à partir de cette première base-là, je vais pouvoir réaliser quelque chose de beaucoup plus réaliste. Hem, 2e exemple, toujours sur collecter le contenu. Donc là, j'étais dans une réunion, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez transposer à toutes les lectures que vous pouvez avoir, les podcasts, les conférences auxquelles vous participez. Généralement, il y a des choses qui vont vous intéresser, des citations, des idées, prendre le temps de les noter. Alors vraiment celles qui vous intéressent, hein, oui effectivement, c'est très, très proche du sketch note, hein, c'est pas mais l'enjeu là n'est pas de travailler pour un groupe, mais bien de collecter pour vous les informations qui vous semblent pertinentes et qui sont, intéressantes pour vous. Donc là, vous êtes plus dans l'obligation de transcrire exactement ce que dit la personne, ce qui,
de représenter son discours. Non, là, c'est vraiment un outil assez personnel pour se dire, voilà ce que j'en retiens, voilà ce qui m'intéresse, voilà ce à quoi je connecte. Donc, en fait, vous mélangez à la fois ce que la personne vous apporte et puis vous le rapprochez de ce que vous faites pour vous, de vos croyances, de vos idées, de vos centres d'intérêt. Donc, c'est un mélange qui est personnel, en fait. Donc pendant la lecture, pendant le podcast, vous pouvez capter ces informations-là et ensuite, comme je disais, vous pouvez faire le lien avec, ce qui compte pour vous, ce que vous avez envie d'améliorer, ce qui est important, ce qui vous fait réagir. Ça nourrit finalement des discussions que vous avez avec vous-même ou que vous aurez un peu plus tard. Encore une fois, on prend une photo de ce qui s'est passé. Un gros problème que j'ai en tant qu'indépendant, enfin en tant que personne, c'est pas une question d'indépendant ou pas, c'est la question de se dire, voilà, j'ai tout un travail documentaire à faire, sur, une vingtaine de sujets. J'ai une énorme montagne devant moi et je vais pas y arriver. Alors là, c'est très inspiré de ce que fait le bullet journal en fait. Une simple page dans laquelle je mets les sujets que je pourrais, développer, sur lesquels je sais que j'ai de la matière, que je vais produire quelque chose, que quelque chose va sortir. Et donc, une activité de lister. Et puis après, bah, quand je reviens dessus, quand je termine quelque chose, eh bien, je viens dire effectivement, bah, ça je l'ai fait, ça c'est là, ça c'est référencé, etc. Et c'est finalement, j'ai pas besoin de tout faire, hein. Vous voyez là, j'ai pas terminé, j'ai pas fait tous les éléments. Mais en fait, le fait de séparer, le fait de lister et le fait de pouvoir en faire de temps en temps et puis aussi de voir que ça avance régulièrement, eh bien ça me permet, au final de choisir, ce que je vais faire. Vous n'êtes pas obligé de les faire dans l'ordre non plus. Enfin vraiment ça aide à lutter contre, un effet de procrastination qui parfois peut être, un peu pesant. Se mettre en action, faciliter la mise en action, c'est quelque chose qui va être assez intéressant. Pour la préparation, alors par exemple là c'était pour préparer cet événement du F-Day, on a eu 2 réunions. Là c'était l'idée de pouvoir vous dire aussi que, bah, finalement on prend toute une page. Ça Finalement, la réunion, elle peut remplir que la moitié de la page, mais c'est pas très, très grave parce qu'on sait que derrière, il va y avoir d'autres éléments qui vont venir compléter et du coup, bah, la 1re réunion globale à tous les speakers, ça a permis d'avoir un certain nombre d'informations que j'ai ensuite complétées avec la réunion qui a suivi sur, comment utiliser l'outil pour ne pas être perdu le jour J. Donc c'est aussi l'idée de se dire, on capte des choses, des photos et puis on va pouvoir rajouter des photos, compléter au fur et à mesure. C'est quelque chose d'assez vivant pour finalement arriver bah, avoir quelque chose de structuré par rapport à l'événement qui va arriver, par rapport à quelque chose que vous construisez, tout seul ou avec, d'autres personnes. Qu'est-ce que j'ai? Là aussi 2 choses, une intervention que j'ai pu faire et où finalement il y avait un petit brief initial pour bien comprendre le contexte du client, pour arriver à bien leur apporter les messages qui leur plaisaient. Et bien sur la même page, je vais avoir à la fois, bah, justement cette petite prise de brief sur, l'intérêt, le contexte du client et à la fin, un petit peu ce qui avait été dit précédemment, bah, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a réussi? Qu'est-ce qui a bien marché? Quels ont été les messages qui ont été remontés? De quoi je suis fier? Qu'est-ce que je vais améliorer? Et cetera, et cetera. Donc là encore, on a une superposition sur une même page à la fois de l'avant et de l'après qui permet de donner un petit peu de relief au contenu qui va être présenté. Je crois que c'est pardon. Un des derniers exemples que je voulais vous présenter, c'est l'utilisation des kernel notes que j'ai pu faire. Alors celle-là, elle date un petit peu, hein, de 5-6 ans. Vous voyez que le style, l'écriture, le modèle évolue. On affine finalement en pratiquant le style, hein. C'est vraiment le message qui a été donné aussi dans la table ronde tout à l'heure, en pratiquant, sur son carnet de manière sécurisée, eh ben, on a l'occasion aussi de travailler, notre style, notre écoute et notre façon de présenter les choses. Mais en tout cas, l'idée là, c'est vraiment de se dire après, voilà, je suis dans mon train, je rentre d'une action de formation, d'une facilitation.
quel a été le déroulé de ma présentation, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'en ressors, quels sont les points importants, qu'est-ce que je referai une prochaine fois, qu'est-ce que je ne referai pas, etc., etc. Avoir cette page-là qui va être vraiment la mémoire que vous allez garder et sur laquelle vous allez pouvoir revenir à froid un peu plus tard pour préparer d'autres actions. Et puis là, effectivement, ça c'est vraiment le dernier. Alors, je participais à l'organisation d'un événement qui s'appelle Agile Tour Rennes, qui a lieu tous les ans. Et en fait, c'est quelque chose d'associatif. Il y a très très peu de comptes rendus. En entreprise, on fait des comptes rendus qui sont souvent très avec beaucoup de textes et qui sont assez difficiles à réaliser. Et là, finalement, bah, le compte rendu, il est construit pendant la réunion, il est facile, il représente bien les actions qui sont à faire, il est très synthétique et il part, on prend une photo, on envoie, c'est parti, tout le monde a les informations pour la suite. Donc en fait, c'est aussi un support qui peut être très intéressant pour retranscrire une réunion aux participants de cette réunion. Donc je vous ai présenté tout un tas de moments pendant lesquels on peut utiliser cet outil. Je ne sais pas si vous avez en tête d'autres moments où vous pourriez faire des pages. Euh, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des choses que vous faites déjà? Je vois quelques messages. Oui, je fais presque pareil dans une asso. OK. Est-ce que vous voyez d'autres moments pendant lesquels vous pourriez utiliser ce genre de pratique? Je vois des propositions, des pages pour métier, sur l'organisation, effectivement, pour une rétrospective mensuelle. OK, tout un tas d'éléments. Les rétrospectives, ouais, ce sont des moments assez privilégiés. Les projets que vous avez faits, ça peut être aussi au niveau personnel, effectivement. Les travaux de la maison pour faire le suivi, effectivement. Tout un tas de choses, effectivement, c'est quelque chose qui peut être retranscrit facilement dans la vie personnelle comme professionnelle. Ok, merci beaucoup pour tous vos partages. Je crois qu'il me reste 5 minutes et je voulais vous partager cette fois quelques éléments plus sur le côté, le côté de la réalisation pour faciliter la mise en marche si vous avez envie de vous lancer. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez ce petit personnage que j'ai mis en bas à gauche. Je l'ai mis pour m'accompagner. Je l'ai trouvé assez sympathique. J'aime bien l'alinéa, exactement. Ça rappelle des souvenirs, hein, peut-être, certains. En tout cas, moi, ça m'a évoqué que je suis tombé là-dessus hier soir pour agrémenter un peu mes slides. J'étais très heureux de l'ajouter. Non, non, moi non plus. Je suis plutôt jeune non plus. Bref. Alors, quelques conseils juste sur la mise en forme. Je voyais qu'il y avait des questions, comment on fait quand on a tendance à trop écrire? Comment je fais pour avancer? Hem, alors, déjà, j'ai parlé beaucoup écriture et mise en page. Moi, au début, je faisais des prises de notes avec très peu d'éléments, trop peu d'éléments, en fait, textuels et du coup, quand je revenais dessus, mais il y a des fois, tout ne me revenait pas, je perdais un peu de contexte. Donc, il n'y a pas de souci à trop écrire au départ. Faut commencer de cette façon-là et petit à petit, on va alléger, ne garder que les éléments et puis après, effectivement, comme le dit, Julie, bah, on va pouvoir, trouver des pictos qui nous parlent bien, le répéter et cetera. Mais avant tout, c'est capter le texte, et faire un petit peu de mise en page. Donc le format, effectivement, nous, notre vision, elle est plutôt, large, hein. Donc vous pouvez, c'est ce que j'utilisais au départ, un format qui est plus paysage que portrait. C'est quelque chose qui parle beaucoup plus
à votre œil. Après, moi, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir un format, je prends plutôt des carnets de type A5 comme ça, et puis j'utilise des pages et des doubles pages comme ça. Soit j'utilise une seule page en hauteur pour une réunion, soit si j'ai quelque chose qui va durer plus longtemps, bah, je vais utiliser les 2 pages du carnet, et ça me donnera le côté paysage qui permet de bénéficier d'une vision plus large. Hem, j'ai dit un crayon de couleur pour éviter les effets un peu où on met trop de couleurs différentes et ça perturbe le cerveau. L'idée, comme je disais, c'est d'avoir quelque chose qui vous préserve et qui soit sympa pour votre cerveau. Donc mettez une seule couleur dans votre page, ça va vous permettre de hiérarchiser les informations, de montrer ce qui est important, de guider la lecture, et puis pourquoi pas, de mettre des aplats derrière, des choses assez simples pour renforcer une idée, tout simplement. Donc allez-y avec de la couleur, mais avec parcimonie. Commencez par du noir, ajoutez un peu de couleur après coup pour revenir dessus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est reformer les lettres. Il y a là, par exemple, caricature manichéenne. J'ai renforcé le manichéenne parce que je voulais vraiment marquer ce champ. Vous avez des réponses. Alors moi, j'ai un carnet qui est tout simple que j'ai acheté, que vous en trouvez à 3-4 €. Et puis vous avez des carnets très chers. Heu, à vous de trouver. Commencez juste par trouver un carnet et un crayon, et de faire en sorte que l'encre ne perce pas votre feuille. C'est la seule chose importante. Mais vraiment, vous pouvez trouver des carnets très peu chers et des feutres très peu chers aussi, comme vous pouvez effectivement aller vers des choses beaucoup plus chères. La couleur, vous pouvez aussi l'utiliser pour classer les choses. Comme je disais, c'est des carnets qui sont avec plusieurs sujets, donc vous pouvez grâce à la couleur, vous classer les choses qui sont des actions, les choses qui sont de l'animation, les choses qui sont de la formation. Enfin, à vous de trouver ce que vous voulez classer. Mais la couleur, ça va vous aider à trouver, à vous retrouver dans ce que vous avez réalisé. Hem, un autre conseil, c'est de laisser de l'espace. C'est pas grave si une page elle est pas remplie, vous allez pouvoir revenir dessus. Le but, c'est de vous créer une mémoire alternative quelque part. Donc, vous allez revenir dessus. N'hésitez pas à utiliser, si vous n'êtes pas sûr de vous, de ce qui est dit, du contenu, du crayon à papier, ça marche très bien aussi. Et puis après, vous allez revenir dessus et compléter votre idée initiale. L'idée, c'est encore une fois, on capture l'instant, on capture l'idée qui est là, et puis après, bah, quand on en a le temps, quand on en a besoin, eh bien on revient la travailler. Et le dernier conseil, c'est jouer sur les cadres pour apporter des petits éléments. Alors là, vous allez dans les bullet journal, vous allez sur Pinterest, et vous allez trouver plein d'exemples pour essayer d'agrémenter et de mettre en forme vos messages, les imbriquer, faire des flèches, etc., etc. Mais là, vous avez déjà commencé à faire un petit peu de facilitation graphique, de sketchnoting. C'est le terme qui a été lancé dans le chat, et puis vous allez avancer. Donc je conclus en 30 secondes pour dire, en conclusion, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Ces carnets, moi, ça m'a beaucoup aidé justement, pour me rendre compte un petit peu de ce que je faisais. Ça m'a aidé à structurer, ça m'a aidé à ne pas trop me disperser, comme le représente le pissenlit que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce carnet, ça représente un territoire pour ma mémoire. C'est intéressant de les reparcourir après coup. Ça nous permet de revivre des moments, un petit peu comme la Madeleine de Proust. Et puis, deuxième occasion, deuxième intérêt, c'est aussi une occasion de pratiquer la facilitation graphique. Voilà, si vous n'avez jamais osé, eh bien, c'est quelque chose, c'est vraiment un outil qui va vous aider à le faire et à avancer là-dessus, dans un endroit sécurisé, parce que c'est chez vous, tranquillement, devant votre carnet, petit à petit. Et puis vous verrez, moi quand je remonte un peu dans le temps dans mes carnets, je vois aussi le style qui a évolué, et peut-être qu'au début je faisais des dessins pas très beaux, peut-être qu'avant je mettais trop de texte, mais avec le temps, j'ai réussi à trouver le dosage qui me convenait bien. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Julien.